Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bon, je suis en direct maintenant sur Facebook. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. J'espère que vous m'entendez. Vous me ferez des petits coucous pour vous me dire là, si vous m'entendez présentement. On vous demande tout le temps ça, Férouz et moi, juste pour être sûr, tu sais, pour pas justement parler, puis se rendre compte à un moment donné qu'on parle toute seule. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est le jour 3. Ben oui, déjà le jour 3. Et en ce jour 3 de la nouvelle lune, c'est un moment où ce que je souhaite avec vous, c'est de s'arrêter avec... Et puis j'ai oublié de prendre ma grille. C'est-tu plate, Caroline? Je voulais prendre ma grille de le guide lunaire. Je ne sais plus à quelle page c'est, mais c'est pas grave, on va y aller par cœur. Dans une des pages, vous avez la grille des phases de la lune. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est de vous rendre tout de suite sur cette page pour pouvoir écrire à droite les dates. Alors, on a commencé quand en nouvelle lune? On a commencé, là, je vais regarder vos commentaires. Alors, on a commencé le 13 janvier. Donc, tout de suite, écrivez. Le son est parfait. Merci, Virginie. Alors, on a mis les phases à cette page que vous allez retrouver. C'est celle qui est juste avant les 11 points. Puisque je ne l'ai pas avec moi, je n'ai pas le numéro de page. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit la page 4, vous me direz, les filles, si vous l'avez devant vous. Et juste à droite, il y a un espace où il n'y a rien d'écrit pour vous permettre d'écrire les dates, pour que vous puissiez les suivre et voir les différences qu'il y a entre chacune des dates, pour voir que chacune des phases de la lune, il y en a 8, ont un espace d'environ 2 à 3 jours. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et je n'ai pas apporté mon guide lunaire, mais j'ai avec moi notre affiche sur laquelle vous voyez, c'est page 5, merci Virginie. Donc, où est-ce que vous avez, la page 5, c'est bien celle où il y a un espace à droite, hein, où vous pouvez écrire vous-même vos dates. Donc, on est présentement en nouvelle lune. On est à la nouvelle lune. Et comme je vous expliquais le jour 1, la nouvelle lune, elle est totalement noire. Parce que, et là, je fais tout simplement un rappel, puis vous allez voir, on fait des rappels aussi pour que ça puisse bien s'intégrer hein, à l'intérieur de vous, toute cette compréhension de cette lune. Donc, je vous rappelle, le coucher du soleil, okay? Le coucher du soleil est à cet endroit-là. La Terre est ici, la Lune est devant. Donc, ce que ça fait, c'est que ça reflète derrière et moi, je la vois totalement noire. Et là, on est jour 3. Qu'est-ce qui se passe entre le jour 1 où elle est totalement noire et jour 3? Là, elle commence à avoir peut-être un 10% de clarté. Et ce qui est intéressant, c'est que la Lune, elle tourne dans le sens contraire de les aiguilles d'une montre. Donc, si votre nouvelle lune, en fait noire, était là, elle va s'en aller vers la gauche. Et plus elle s'en va vers la gauche, le soleil, lui, souvenez-vous, il ne bouge pas. Donc, le coucher du soleil qui ne bouge pas va commencer à éclairer le côté droit de la lune pour s'en aller demain vers le premier croissant. C'est pour ça que quand vous regardez votre affiche ou toutes les phases de la lune que vous avez avec vous, et salut les filles, c'est donc bien le fun de vous voir, vous allez voir que c'est la partie droite de la lune qui a une clarté. Donc, ce croissant, regardez, ce premier croissant est à la droite, complètement. Après, on va s'en aller vers le premier quartier, mais c'est d'autres choses. Demain, on s'en va vers le premier croissant et
Vous allez voir, vous allez le remarquer. Vous allez voir que c'est à droite. Et souvenez-vous que c'est le soleil qui commence à refléter parce que la lune s'en va vers la gauche. Moi, ma pleine lune, okay? Quand ma nouvelle lune apparaît, elle est ici. Elle va se promener comme ça. Et ma pleine lune, elle est toujours ici. Ma pleine lune est exactement à l'endroit où le soleil se lève. Mon soleil, moi, il se lève ici, à ma gauche. Là. Il est en train de se montrer parce qu'il y a des maisons qui sont devant qui cachent mon soleil qui se lève, mais il est là. Donc, je sais que ma pleine lune va être à cet endroit. Et c'est pour ça que la position de la lune, c'est vraiment intéressant que vous puissiez petit à petit à remarquer à quel endroit est votre lune. Quelle est la position de la lune pendant ce 28 jours? Et toute l'analogie, toute la métaphore derrière est intéressante. Ce que ça veut dire, c'est que mon intention, et là je fais le lien avec l'intention, mon intention, OK, c'était clair. J'ai fait le vide, hein? J'ai fait table rase. Souvenez-vous les 3 mots qui sont avec la nouvelle lune. Hein? C'est table rase, c'est potentiel. Ah, il y a un potentiel devant moi d'émettre une intention, des rêves. Ce sont les 3 mots de Yasmine Bola dans l'unologie que j'adore. Donc, mon potentiel est tout là. Je suis le vide. Et là, petit à petit, la lune s'en va vers la gauche et commence à démontrer une lueur de lumière, comme moi. Donc, ça veut dire que plus je donne de l'amour à mon intention, plus je commence à avoir une lueur de possibilité de mon intention. Tout est métaphore. La nature est la métaphore de notre vie. La lune aussi. Le soleil va toujours apparaître à droite de la lune. Donc, c'est toujours vers la droite que vous allez voir la lueur se transformer jusqu'à ce qu'elle devienne complètement pleine et dorée. Sans le soleil, la lune ne peut pas devenir claire. Et sans la lune, le soleil va éclairer. Les deux sont nécessaires. Pourquoi, quand elle est rendue pleine, on la voit totalement jaune? Parce que mon coucher du soleil est là, et là, il peut l'éclairer totalement. Je suis excitée. J'aimerais ça expliquer ça. Je trouve ça tellement beau. Donc, à partir de ce soir, les filles, plus vite en Europe, à partir de ce soir, commencez à essayer de trouver votre lune, qui est nouvelle, mais qui commence à s'en aller demain vers le premier croissant. Commencez à essayer de la regarder, de la trouver dans votre visuel. Et là, vous allez me dire, oui, mais Adi, c'est parce qu'on est confiné à partir de 8 heures au Québec. Je ne sais pas à quelle heure en Europe. Féroce, tu me le diras, j'ai oublié de t'en parler. Je le sais. Mais il fait noir à partir de 5 heures. Et normalement, on devrait être capable de commencer à la voir. Parce que sachez que la lune, elle est toujours là. Et c'est pour ça que des fois, vous la voyez le matin quand vous vous levez. Mais vous la voyez comment? Vous allez la voir blanche. Je dis, hey, je vois la lune. Ben oui, elle est toujours là. Elle ne disparaît pas, là. Elle est là. C'est le soleil qui l'éclaire. C'est la stratosphère, la galaxie qui va lui donner une couleur. Donc, c'est pour ça qu'elle va changer de visage, qu'on dit. C'est un peu comme nous. C'est comme la sorcière à l'intérieur de nous. On change de visage. Parfois, on change d'humeur. Comme la lune. Mais ce n'est pas nécessairement elle à l'intérieur d'elle. C'est parfois l'extérieur qui lui fait changer d'humeur. Donc, la lune doit à la fois être solide, mais elle se permet parfois d'être plus claire que d'autres fois, puis parfois de disparaître et de faire le silence. Ben, nous aussi, des fois, on a besoin de faire le silence. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là. C'est
Pas à cause que je n'ai pas parlé à ma fille de la journée hier, puis c'est vrai. Puis c'est très rare. On s'est texté à la fin de la journée disant « Hey, allô, j'ai oublié de te dire allô. » Ça ne veut pas dire que je ne suis pas là. J'étais là hier, mais je n'étais juste pas en communication avec l'autre. C'est intéressant. Alors, je vous ai ressorti une citation que j'adore de Wayne Dyer parce que avant-hier, j'en ai parlé et je n'avais pas exactement. Et là, je vous dis exactement c'est quoi. Il dit « Sentez l'impression que donne le souhait une fois exaucé. Sentez-le dans votre corps. Sentez l'allégresse. » Et il parlait de la puissance de la lune quand il a dit cette citation. Je vais vous la mettre, les filles, plus tard. Sentez l'impression que donne le souhait une fois exaucé. Sentez-le dans votre corps, sentez l'allégresse. Donc, ce que je vous amène, c'est l'intention. Quand on émet l'intention, c'est comme l'espoir. Ressentez à l'intérieur de vous votre intention. Ressentez-la dans votre corps. Vous vous souvenez, mon intention hier, être connecté et oser être en mouvement. Je l'ai changé. Je me suis dit, pas sûr, il me semble que c'est long. Être connecté à ma vérité qui ose être en mouvement. Je me suis dit, je l'ai regardé, je l'ai ressenti dans mon corps et je me suis rendu compte que c'était pas ça. C'était plutôt être connecté à ma vérité qui est en mouvement. Et là, ce matin, je l'ai encore fait évoluer. Ce matin, j'ai encore enlevé des mots. Et j'ai écrit « Être connecté à ma vérité en mouvement ». Et je l'arrête là. Pas qui est ou qui ose. J'ai plus besoin de verbe. Et pur, dit. Être connecté à ma vérité en mouvement. Pourquoi je garde en mouvement? Parce que je pourrais écrire « Être connecté à ma vérité ». Parce que ma vérité, elle est en mouvement de toute façon. Parce que j'ai besoin aujourd'hui, moi, dans mes 28 jours, j'ai besoin de me rappeler que je suis toujours en mouvement et que j'ai le droit de changer d'idée et que j'ai le droit aujourd'hui de dire « Oh, ça me tentait, là, ça ne me tente plus ». Que j'ai le droit. Et pour moi, ce droit-là, je le manifeste en écrivant en mouvement. Et le mot « en mouvement » est arrivé dans les dernières semaines. J'aime beaucoup le « en mouvement ». J'aime être en mouvement. J'aime être en mouvement dans mon corps. J'aime bouger. J'aime être en mouvement dans mes idées. J'aime être créative. J'aime avancer. J'aime l'évolution. Donc, le « en mouvement » est très important ces temps-ci. Donc, mon intention est maintenant solide. Je la ressens dans mon corps et c'est celle que je veux. Donc, les filles, je vous félicite parce que j'ai vu plein d'intentions, j'ai vu plein de boîtes à lune, j'ai vu plein de petites pierres qui entourent et de plumes sur votre autel que vous avez fait. Pourquoi? Parce que vous avez amené la magie et le sacré dans votre intention. C'est important. J'entends souvent dire des gens, ça va être niaiseux ce que je vais te dire, là. Arrêtez de dire ça. Moi, quelqu'un qui me dit, ça va être niaiseux ce que je vais te dire, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans ma tête? Versus, ça va être magique ce que je vais te dire. Oh, c'est de la magie. Commencez à ressentir la puissance de ce que vous dites. Les mots sont importants. Les mots font partie de notre corps et on vous l'enseigne tellement souvent. Férouz et moi, elle vous a montré qu'elle a passé dans le livre des mots angéliques de Doreen Virtue, comment ils sont importants, les vibrations des mots. Avec ma fille, qu'on a décidé qu'elle ne combattait pas son cancer, mais qu'elle allait guérir le cancer qui la visitait. Oh, c'est la même histoire, hein? Mais guérir le cancer, c'est complètement différent de combattre. Combattre, c'est lourd. Donc, quand vous émettez une intention, il y a le sacré dedans. Ça doit donc partir de votre cœur et ça doit surtout être pour vous.
Donc, aujourd'hui, ce que vous retenez en jour 3, dernière journée de la nouvelle lune, parce que demain, on passe à une nouvelle phase et on va vous mettre, Férouz et moi, la phase 2 aussi sur le, on l'appelle ça en anglais, il s'appelle d'une autre façon, mais en français, c'est l'unité, c'est ça, l'unité de formation sur la tribu. Pour celles qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez faire partie de la tribu, juste regardez dans l'explication en bas, vous avez tous les liens pour venir dans la tribu. Pour celles qui regardent dans la tribu présentement, vous le savez que dans l'unité, vous pouvez retourner voir les autres vidéos des autres jours. Demain, en jour 4, on embarque dans le premier croissant, mais aujourd'hui, c'est le temps de regarder où est la position de la Lune pour commencer à non seulement en parler, mais à la voir, la ressentir, peut-être même entendre des messages quand vous la regardez, parce que sa puissance vous permet de faire une analogie avec votre vie à vous. Merci les filles d'être là, c'est magique. Moi, ma connexion à ma vérité se concrétise. C'est sacré pour moi et je sens que c'est sacré pour vous. Et c'est magique. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle journée et on se revoit demain. Je vais probablement être là vers 7h30 demain matin aussi. Et donnez-moi des nouvelles. Continuez à écrire des commentaires parce que je les lis et ça me donne une idée. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus que ce que vous savez et comment vous suivez les 28 jours. Voilà. Bye!